Et recoucou, on se retrouve pour le Téléthon 31e édition. Alors là, on vous emmène dans un endroit que vous connaissez peut-être pas. C'est un vélodrome, le vélodrome de Dijon. Il a été construit entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il en reste seulement 2 en France. Et ici, vous allez le voir, il y a un petit peu moins de monde que sur les autres manifestations où nous sommes rendus depuis ce matin. Un petit peu moins de foule. Alors pourquoi ? Parce que il fait froid. Il y a eu de la pluie et de la neige ce matin. On va demander aux bénévoles du club dijonnais du SCO, justement tout le travail qu'ils ont fait depuis ce matin, puisqu'ici l'animation a failli être annulée à cause du mauvais temps. Alors beaucoup moins de monde parce qu'il fait froid, parce que ça demande un petit peu d'effort. Regardez, 2 cyclistes qui sont là et qui font des tours depuis tout à l'heure, ici au vélodrome de Dijon. Voilà, des courageux, hein. On va le dire, parce que c'est vrai qu'il fait froid. Le club dijonnais, le SCO, qui nous disait tout à l'heure que du coup ils étaient engagés depuis 2011 dans la participation du Téléthon. Tous les ans, ici, ils proposent des défis sportifs. Ça se passe bien ? Ça va ? Oui. Comment ça se passe ? Alors les cyclistes, on les verra, on essaiera de leur poser une petite question quand ils seront plus sur le vélo, qui ont l'obligation normalement de rouler dans ce qu'on appelle la Côte d'Azur. Alors la Côte d'Azur, c'est la bande bleue qui se trouve sur le bord de la piste. Alors théoriquement, on nous expliquait tout à l'heure que dans les compétitions, on n'a pas le droit de rouler sur cette bande bleue, mais avec le temps... Ah, un petit bout. Coucou. Avec le temps, en fait, les bénévoles ont souhaité... on va aller leur poser la question. On va aller voir les responsables du club, mais ils nous expliquaient tout à l'heure que avec la neige et la pluie, c'était assez glissant. Et du coup, pour éviter les accidents, ils avaient demandé aux cyclistes de rouler uniquement dans cette bande qu'on appelle donc la Côte d'Azur. Voilà, donc le Téléthon, c'est aussi ce genre de défi-là, avec des bénévoles qui attendent le public. Alors comment ça se passe ? C'est calme, hein. On a quelques participants. On en a 8 depuis 11h ce matin. La piste était enneigée, donc on l'a balayée jusqu'à midi. Et puis là, les gens arrivent parce qu'il y a un petit peu de soleil, mais on n'aura pas grand monde quand même. Vous êtes déçus ? Oh, ben on est un petit peu habitués quand même, hein. Le Téléthon, il y a de moins en moins de gens qui viennent, hein. À une époque, il y en avait une 50aine, une 60aine, puis maintenant on en a 20 ou 30. Ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces cyclistes qui roulent là ? Alors ils doivent rouler dans la partie bleue, c'est ça, normalement ? Ils ont à faire 4 tours de piste, ça fait 1 km, et ils roulent sur la Côte d'Azur. La partie bleue, c'est la Côte d'Azur, qui est interdite normalement sur une piste, hein, sinon on est disqualifié. Mais comme c'est plat et pas dangereux, on les fait rouler sur cette piste-là. Elle est comment cette piste-là en ce moment ? Alors elle est très dégradée, hein. Elle est vieille et il faudrait la refaire. Parce qu'elle peut même présenter des dangers pour des vrais cyclistes. Quand ils tournent à plus de 50 km/h, ça pourrait être dangereux. Alors là, ils font leur tour et puis après, il y a un petit cadeau. Ils font 4 tours de piste, ils sont pris en photo. Et après, ils reçoivent sur leur messagerie un diplôme avec leur photo. Et là, c'est le champion du monde qui est français du kilomètre, mais qui n'a pas battu le record sur cette piste-là, bien sûr. C'est une histoire qui dure depuis un certain nombre d'années, le SCO et le Téléthon. Alors, on a commencé en 2011. En 2011, on avait fait les 24 heures du vélodrome. On tournait au mois de décembre, sous la pluie, avec à peu près 80 participants. Et puis après, on essaye tous les ans, suivant la météo, d'organiser... Vous savez que ça fait partie du risque. Oui, bien sûr. Oui. Et le Téléthon en décembre, c'est très difficile à organiser, quoi, parce qu'on n'a pas les meilleures conditions climatiques. Eh ben on va attendre les... Tiens, on va aller voir, c'est un petit... Comment il s'appelle, vous savez ? Il s'appelle Manuel. Allez, on va aller voir. Le plus jeune, il a fait du 20 km/h. Manuel ? Bonjour Manuel. Oui. Qu'est-ce que t'as fait alors ? Bah, j'ai fait du vélo. T'as fait combien de tours ? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu, toi, faire du vélo ici aujourd'hui ? Bah, parce que je voulais.
Tu participes? Ouais.